parlons du gala des futurs juristes. Et bien entendu, voilà un laborantin des juristes qui est là, si je peux me permettre. Il s'appelle Momoya Sylla, juriste d'affaires, président de l'IFEJ, président du comité d'organisation du gala des futurs des juristes. Monsieur Momoya, bienvenue dans cette émission. Bonjour Ouri, bonjour l'équipe de Mirador, bonjour à Abouakar même s'il n'est pas là et bonjour à tous vos auditeurs. À tout le monde. En tout cas, ça fait longtemps qu'on vous voit sur tout ce qui est problématique liée au droit, à la pédagogie et tout ça. Là encore, c'est une de nouvelles trouvailles. Alors oui, cabinet, on va commencer avec vous. Et pourquoi l'Institut de formation et d'éducation juridique organise un gala dédié aux futurs juristes? D'abord, avant de commencer en préambule, je dirais merci à vous parce que ce que vous faites ici au sein de la radio à travers cette émission, c'est pour moi en fait c'est quelque chose de fondamental. Vous contribuez vraiment à la promotion de la liberté d'expression. Merci. Parce que la liberté d'expression, c'est l'un des principes fondamentaux en fait de la démocratie. On ne peut pas parler de la démocratie sans liberté d'expression. Absolument. Ça c'est le premier merci. Le deuxième merci c'est pour l'invitation et en me permettant, en me donnant l'occasion de parler sur un événement que nous avons ciblé comme citoyens parce que tout simplement nous organisons un événement dans un hôtel pour les juristes, pour les futurs juristes, les étudiants en droit, ils ne paieront rien. D'accord, ce sera gratuit. Voilà, donc pour répondre en fait à la question de cabinet, je dirais que l'IFEJ c'est un institut de formation juridique, c'est l'institut de formation d'expertise juridique que je dirige, je suis le président, c'est une SAS et c'est une structure que nous avons créée qui se spécialise dans la formation juridique. D'accord. Alors il y en a deux types. Principalement les formations de perfectionnement qui sont dédiées aux praticiens du droit, avocats, magistrats, greffiers, huissiers, juristes d'entreprise et des formations que nous appelons des formations de préparation à l'exercice des métiers de droit. Donc ce sont des formations qui s'intéressent aux étudiants et diplômés en droit. Donc aujourd'hui, organiser en fait un événement comme ça, parce que si vous avez vu en fait dans un passé récent, nous avons organisé pas mal d'activités ici. Absolument. En toute modestie, nous avons organisé au cours des dernières semaines les événements qui sont parmi les plus importants en Afrique francophone. Le 26 novembre dernier, nous avons organisé la nuit du droit et de la justice en Afrique, où nous avons eu plus de 20 speakers. Nous avons organisé en fait en fin d'avril dernier le week-end africain du droit minier et de l'énergie, qui a mobilisé plus de 50 speakers. Intervenants. 13 pays. 16 nationalités. Donc c'est la première fois, il était de notre responsabilité, c'est la première fois qu'on organise un événement pour les étudiants qui sont dans les facultés parce que nous avons la conviction que le droit, c'est une affaire de tout le monde. Et les premières personnes en fait qui sont visées sont les étudiants qui sont dans les facultés. Il faut les former. Bien, oui, Garay. Quelle est la particularité de cette activité que vous envisagez? Également, quel est le nombre d'étudiants qui sera touché justement par cette activité? Et est-ce qu'il y a des critères spécifiques pour pouvoir participer à ce gala? Je vais commencer par la dernière. Le critère que nous avons établi, en fait, nous avons pris contact avec les universités. Nous avons adressé des courriers aux universités les universités qui sont ciblées vont nous mettre à notre disposition 10 étudiants par université. Nous attendons 250 étudiants qui vont être en face parce que quand on prend en fait le gala des futurs juristes, la première particularité, c'est que nous mettons en face les étudiants en droit et les praticiens de droit. Parce que c'est au niveau de l'université, aujourd'hui en fait les formations sont données, en fait les étudiants, les universitaires font ce qu'ils peuvent, mais malheureusement en fait les exigences en fait au niveau des professionnels de droit parfois ne sont pas accomplies. Donc l'idée c'est de mettre en face là où les gens doivent travailler et là où en fait ils sont en train de faire. Donc des avocats, tout à fait, magistrats, les notaires, tous les juristes en fait, tous les métiers de droit. Ouais. Nous aurons en fait les notaires, les magistrats, les greffiers, les huissiers, les juristes d'entreprise. Maintenant les juristes d'entreprise, ça dépendra maintenant des structures, ça peut être des juristes de banque, des juristes de société de téléphonie, des juristes dans le secteur minier. Et aussi, il y aura des professeurs de droit aussi qui seront là parce qu'ils sont aussi impliqués surtout au niveau de la formation. Ce sont les théoriciens. C'est une discussion entre les deux mondes afin que vraiment ce fossé qui est entre les deux mondes en fait se rétrécisse. Est-ce que c'est un seul jour, 2 jours? C'est de 16h à minuit. Ouais, donc c'est de 16h à minuit. Et l'autre particularité, c'est que nous mettons en fait les étudiants dans un environnement vraiment professionnel. Parce que vous avez vu, de 16h à minuit. Parce que c'est un gala. Et puis en plus, nous les imposons en fait
si vous voulez, un comportement vestimentaire. On leur a dit, en fait, de venir. Pour les Quand hommes, on ils vont parle de venir. gala, certains y voient un peu un volet festif. C'est ça. Expliquez un peu, c'est quoi? Et nous fait, c'est ça, c'est aussi l'une des particularités. Parce que habituellement, on voit qu'en fait, les jeunes en fait, qui sont à l'université sont beaucoup plus intéressés. Et vous voyez, en fait, un jeune, et il est plus attiré en fait, à aller assister à un concert, à payer de l'argent pour aller dans une activité en fait, festive. Oui, Donc c'est ici, clair. nous, si vous voulez, nous mettons la culture au service du droit pour leur dire que, écoutez, nous ne disons pas que vous n'allez pas en fait, vous amuser, mais vous pouvez concilier les deux. Donc nous leur disons en fait de venir ce jour-là, nous voulons vraiment leur donner l'image vraiment du juriste. C'est pourquoi nous disons aux jeunes garçons de venir avec chemise, costume, cravate, et les jeunes dames vont venir avec robe de soirée. Vous Bien. êtes parti de Alors, quel constat pardon. Vous êtes parti de quel constat? Parce que pour pouvoir vous projeter sur une telle activité, le facteur déclencheur. Le constat qui est là, en fait, c'est tous les jours. Moi, je suis là, je vous écoute. Depuis que vous avez commencé cette émission, vous ne parlez que de droit. Le droit, c'est une affaire de tout le monde. Mais malheureusement, en fait, on ne sait pas où il faut mettre le curseur. Et il y a quelques personnes ici qui sont dans le studio, en fait, qui me connaissent. Ils savent que depuis 2011, nous organisons des activités, peut-être que c'était dans d'autres structures associatives. Le forum des métiers de droit, nous l'avons organisé ici avec les personnes qui sont encore avec moi. Donc, le constat qui est là, c'est que le droit, c'est une affaire de tout le monde. Tout le monde a besoin de... Si vous avez besoin de faire un contrat, vous avez besoin d'un juriste. C'est une denrée commune et quotidienne. Et quotidienne. Et même vous ici, vous avez des problématiques. Nous, si moi, aujourd'hui, j'étais à l'université, je viendrai chez vous ici, je dis, écoutez, moi, je vais travailler comme juriste ici, comme stagiaire, ne me payez pas. Parce que vous avez des problématiques juridiques. Moi, je suis souvent vous êtes confronté avec la HAC ou bien d'autres personnes. Les juristes doivent être là pour vous, même s'ils vont se faire coacher, en fait, par d'autres juristes, en fait, de gabarit. Mais c'est un endroit aussi où on peut apprendre le droit. Bien, alors est-ce que, je vais dire pédagogiquement, ce gala-là permettra aux étudiants en droit, est-ce que c'est une sorte d'aide à la décision ou au choix du métier pratique? Parce qu'un étudiant en droit, il est dans les généralités, les théories, il vient, il trouve un maître PP, un maître B à Guilavogui, n'est-ce pas, qui dans le quotidien leur dit voilà comment je vis mon métier, ce que ça m'a rapporté, et puis un notaire aussi qui leur dit voilà comment je fais mon travail de notaire, un autre magistrat. Est-ce que ça aide les étudiants à se dire oui, à partir de là, moi je voudrais devenir un notaire, moi je vais devenir un avocat assis ou debout, je ne sais quoi. Est-ce que ça sera une sorte d'outil comme ça qui les aidera? Exactement. Si vous regardez en fait le programme, vous aurez compris à ce que vous dites en fait votre préoccupation vraiment est satisfaite. Parce que les rubriques qui sont là, en fait, nous allons commencer en fait d'abord par la présentation des métiers de droit. Bien. Donc comme je vous ai dit à l'entame, les professionnels vont se relier, les magistrats, les avocats, les notaires, les greffiers viendront non seulement pour parler de leur métier, Bien. les exigences liées à l'accès à ces professions-là, mais aussi à la fin, ils vont avoir des discussions avec les étudiants. Bien. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y aura une place en fait pour des messages et discours officiels et nous aurons l'honneur et le plaisir de recevoir le professeur Isaac Yagobandiaï, qui est l'un des juristes les plus renommés de l'Afrique francophone, qui est ancien doyen de la faculté de droit de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bien. Il est ancien membre du Conseil constitutionnel du Sénégal. Bien. Et il va prononcer une leçon inaugurale qui est intitulée Bien. L'Afrique du droit et le droit en Afrique, quel rôle pour les futurs juristes. Bien. Et ce sera quel jour exactement? C'est le samedi 1er juillet 2023 à l'hôtel Samedi Prémisse de Kaloum. 1er juillet, l'hôtel Kaloum. Et je connais un Ali Macron qui a fait droit. Et ce serait bien qu'il vienne là-bas. Et comme ça, il saura entre le journalisme et le droit, quel est le choix qu'il va faire. Parce que c'est un jeune qui est passionné par le journalisme, pourtant qui a fait droit à l'université et qui est brillant. Et Talibé, en tant que membre de l'URTELGI, je pense que ce serait bien qu'on fasse avec les étudiants de journalisme aussi, que les gens sachent, est-ce que je vais devenir animateur, chroniqueuse comme Yaraï ou reporter, grand reporter sur le terrain, ou je ne sais pas, éditorialiste ou enquêteur, c'est important. En tout cas, félicitations, c'est une bonne démarche. Oui, c'est une bonne démarche, comme vous l'avez dit. Oui. C'est une sorte d'aide au choix. Justement, parce qu'il y en a beaucoup, certainement, ils ne sont jamais retrouvés face à un avocat, ils n'ont jamais assisté à un procès. Ouais. Donc, au cours de ces échanges, justement, ils peuvent décider finalement d'être avocat, ou notaire, magistrat assis ou debout, et non avocat assis ou debout. Ah d'accord.
Donc, et pour ce qui est d'Ali Macron, il est déjà dans mes petits papiers. Ah, d'accord. Donc, tu l'as déjà chopé. Voilà. Merci, Momoya. Merci à tous. C'était un plaisir. Merci à Tidiane derrière la baie vitrée avec, bien entendu, Silla qui était sur le digital. Samedi, demain, c'est bientôt, bien entendu, pour le Mirador du samedi. Et lundi, on sera là avec le retour de l'influenceur Aboubacar Diallo. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.